c'est une grâce. Dieu a la réponse à ça. Alléluia. À la demande de Paul, Dieu a la réponse à ça. Si toi tu vis dans le péché et que tu te dis, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Je mens tout le temps, mais donne-moi la force, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu va te répondre. Parce qu'il voit le désir qui est en toi. Amen. Et le Seigneur va te délivrer de cette nature pécheresse. Alléluia. Nous sommes dans Jean 3, le verset 16. Tout chrétien connaît. Si tu ne connais pas ça, eh ben, il faut les ressasser dans ta dette. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Et qu'il ait la vie et la vie éternelle. Amen. Dieu a trouvé une solution pour racheter l'homme. Amen. Mais à condition que cet homme croit, accepte. C'est pour ça qu'on a dit la seconde naissance est un choix. Amen. 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 La seconde naissance est un choix. Tu dois être conscient. Amen. Tu dois être conscient de ce que tu veux. Pour dire, moi je n'en peux plus. Maintenant je veux que tu me donnes une solution à ce problème. Je tombe tout le temps dans les mensonges. Je tombe tout le temps. Ça fait que tu commences à haïr le péché. Bien-aimé, la force vient en haïssant le péché. Quelqu'un qui pêche en pleurant, c'est cette personne que Dieu appelle un cœur pur. Parce que cette personne reconnaît que ce n'est pas par lui-même, mais c'est par sa nature. Et Dieu répond à cette question. J'ai donné mon Fils qui peut te sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Pour que tu sors de cette nature. Pour que tu sors de l'esclavage, du péché. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si nous pouvons lire. 2 Corinthiens 5. Alléluia. Deux Corinthiens 5, verset 17. Let's go. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit que si tu acceptes, si tu dis oui, si tu fais le choix d'accepter Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Amen. 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 Et toutes les choses deviennent nouvelles. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te dit que toutes les choses anciennes sont passées, c'est pas que le péché. Il te pardonne le péché, bien sûr, mais au-dessus de ça, il te change d'identité. Amen. Il te donne l'identité de Christ. Amen. Amen. Il pardonne ton péché et il te change d'identité. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, tu dois maintenant fonctionner avec. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis un petit Christ. Alléluia. Et la victoire de Christ est à moi. Alléluia. Christ a vaincu à la croix. C'est que moi,
Ça doit maintenant être ma vie. Amen. Et c'est là souvent que ça se passe des problèmes. Amen. Et pourquoi? Parce que nous donnons notre vie à Christ. On est sauvé. Les péchés sont pardonnés. Mais on ne prend pas la nature de Christ. Et pourquoi? Tout simplement parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Amen. 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 Nous devons maintenant commencer à renouveler notre intelligence. Amen. Pendant, je ne sais pas, si tu es venu à Christ, imagine-toi que tu es né et qu'à 30 ans tu viens à Christ. Ça fait que pendant 30 ans tu étais esclave de l'ennemi. Et que pendant 30 ans tu as marché selon la chair. Et maintenant que tu viens à Christ, tu dois faire quoi? Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec les téléphones? Hein? Amen. Ah oui, on doit réinitialiser notre cerveau. Amen. Amen. On doit commencer à réinitialiser notre cerveau, Amen. notre intellect. Sinon, il se passe des choses très graves. Amen. J'aimerais vous parler de deux enfants. Deux enfants de même père. Le grand et le petit. Le petit vient voir son père et lui dit, papa, donne-moi mon argent. Moi, je vais partir. Amen. Amen. Le papa savait que l'enfant commettait l'erreur. Mais il lui a laissé, il lui a donné. Parce que son erreur servira à d'autres. Amen. 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 L'enfant a pris de l'argent. Il est parti. Il a pris son héritage. Il est parti. Il a vécu dans la débauche. Il a vécu comme il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Il s'est retrouvé sans rien. Bien aimé, vous voyez les musiciens dans le monde. Ils ont reçu de qui? De Dieu. Mais ils sont partis où? Dans le monde. Amen. Amen. Combien reçoivent des choses de Dieu, mais ils vont avec ailleurs. Alléluia. Amen. Mais le testament a de la valeur si le Père est mort. Mais nous, notre Père est vivant. Cela veut dire que notre héritage doit rester là dans la présence de notre Dieu. Si tu pars avec ailleurs, tu vas te perdre. Et la finalité, c'est quoi? Ton corps va t'emmener au cimetière et ton âme détruite. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que cet fils a fait. Cet fils s'est retrouvé sans rien. Il a dit non, je retourne chez mon père. Moi, j'y vais chez papa. Même s'il ne va plus me considérer comme son fils. Mais j'accepte encore d'aller chez lui. Amen. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, je retourne. Il est retourné. Son papa était tellement content. Amen. Notre Dieu Amen. est tellement content de Amen. nous voir retourner vers lui. Amen. Peu importe l'état, les bras cassés, la tête, je ne sais pas dans quel état, mais il retourne. Amen. Amen. Le papa était content. Il a pris l'alliance. Il a mis sur les doigts de son fils. Il a préparé un festin pour l'enfant. Alléluia. Amen. Les frères reviennent du travail. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est ton frère qui est parti. Il est revenu. Et ton père est en train de lui préparer un festin. Un bon. Moi, qui étais là avec lui, je ne suis jamais parti. J'ai toujours été bien. J'ai toujours travaillé. Il n'a jamais préparé de festin pour moi. Mais c'est lui qui est parti. Il revient et lui, il lui prépare un festin. Il est devenu aigri, jaloux, envieux. Son père lui dit, mais pourquoi? Tu as toujours été là. Tous mes biens sont à toi. Mais est-ce que tu as besoin que moi, je te prépare le festin? Tu peux le faire tout seul. Voilà, quand on est grandi pas spirituellement, on ne se rend pas compte que de tout ce qu'on a, on envie l'autre, sachant que Dieu en a pour toi. Si tu es là dans sa présence, tout ce qui est à lui est à toi. Amen. Tu peux en profiter.
savez pourquoi Dieu nous rachète? Il paye les prix très très cher. Et puis, il te laisse libre de faire ton choix. Alléluia. C'est parce qu'il a fait par amour. Amen. Tout ce qu'on fait par amour. Amen. Quand tu fais des choses par amour, tu ne prends pas l'autre pour esclave. Amen. Tu lui laisses la liberté. Alléluia. Je t'ai fait du bien, mais ce n'était pas pour toi. Moi, je l'ai fait pour mon Dieu. Alléluia. Alors, je ne viendrai pas te demander des comptes. Je n'ai pas de comptes à te demander, même si je t'ai donné une maison. Je n'ai pas de comptes à te demander, puisque ce n'est pas à toi que je l'ai donné. Je l'ai donné à mon Dieu. Si j'ai des comptes à demander, j'irai voir mon Dieu. Alléluia. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. C'est ça la liberté. Alléluia. C'est ça être libre. Le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés pour la liberté. Tout ce que tu fais, c'est par choix. Amen. Amen. Tu fais des choses par amour. Amen. Par amour pour mon Dieu. Je peux me réveiller à 4 heures. Amen. Amen. L'esclave qui se réveille à 4 heures, c'est parce qu'on lui a obligé. Mais toi, tu te réveilles à 4 heures parce que tu aimes ton Dieu. Voilà la différence. Amen. Tu fais des choses par amour. Amen. Tu n'hésiteras pas de marcher des kilomètres. Je vais à la rencontre de celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a sorti. Alléluia, de l'esclavage. Alléluia. On a tous été des esclaves. Amen. Chacun doit se voir. J'ai été esclave. Si tu sais que tu as été esclave, tu pourras comprendre l'autre qui est encore dedans. Amen. Voilà pourquoi il faut évangéliser. Amen. Voilà pourquoi il faut gagner les âmes. Les biens qu'il m'a fait, il peut aussi te les faire. Alléluia. Amen. Nous avons un grand Dieu, un Dieu d'amour. Alléluia. Ses fils étaient jaloux parce qu'ils ne connaissaient pas son identité. Amen. Tout simplement. Amen. Il avait tout. Bien-aimé, Amen. j'ai connu une sœur. Cette sœur faisait des songes très bizarres. Elle voyait qu'elle était attaquée. Amen. Amen. Des mois ont passé, des années. Elle commençait à avoir mal au ventre. Elle est allée à l'hôpital à Argentin ici. Ils l'ont diagnostiqué un cancer. Amen. Amen. En elle-même, elle savait que ce n'était pas normal. Cette sœur a acheté un billet. Elle est allée en Afrique. Elle a fait asseoir la famille. Pourquoi vous voulez me tuer? Et pourtant, c'est moi qui vous aide. C'est moi qui vous fais du bien. Mais pourquoi vous voulez me faire ça? Alléluia. Amen. Voilà l'ignorance. Quand on ne veut pas grandir. Quand on ne veut pas manger les rouleaux. Amen. On va négocier avec Satan. Bien-aimé. Et pourtant Dieu t'a déjà libéré. Il t'a déjà tout donné. Il t'a donné l'autorité. Il t'a dit que, alléluia, rien ne peut te nuire. Dans rien ne peut te nuire. Il y a la sorcellerie. Il y a les réclamations. Il y a des divinations. Alléluia. C'est à toi de dire, écoute-moi, tu arrêtes aujourd'hui. Alléluia. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Aujourd'hui, pas demain, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le mandat légal. Amen. Je n'ai pas à avoir peur. Amen. Merci Seigneur. Je n'ai pas à avoir peur. Bien-aimé, il y a des personnes qui te diront, mais j'ai fait des mauvais songes, mais j'ai fait. Mais et alors? Et alors? Tu sais quoi? Satan viendra te tenter, pas parce que tu es mauvais ou parce que tu es bien, mais parce que c'est son travail. Il doit le faire. Même étant chrétien, il viendra toujours. C'est à toi
Je n'ai plus de compte à te rendre. Amen. J'appartiens à Christ. Alléluia. Je suis son esclave. J'ai des comptes à lui rendre. Alléluia. Ça, tu dois marcher avec. Bien aimé, vous savez, j'ai un fils. Je l'aime beaucoup, mon petit. Cet enfant, à chaque fois que j'avais le programme, est tombé malade. Un jour, je regarde, oh mon petit bébé, bon, je reste. Encore l'autre programme, il tombe encore malade. Je lui ai regardé, je lui ai dit, je ne m'adresse pas à toi. Mais j'ai vu que ces problèmes-là ont de l'intelligence. Et comme ça a de l'intelligence, tu sais quoi? Je vais sortir, je vais aller servir mon Dieu. Et toi, à mon retour, je ne vais pas te trouver là. Tu sors, amen, de la vie de mon fils, je ne vais plus te voir. Amen. Amen. Je suis sorti et parti. À mon retour, l'enfant rigolait. Si j'allais rester là, amen, puisqu'il y avait de l'intelligence derrière, il faut discerner les situations. C'est à chaque fois que tu as l'argent que l'enfant tombe malade. C'est à chaque fois que tu as l'argent qu'il y a un problème au pays. Alors tu sais quoi? Je vais maintenant prendre autorité sur ce problème-là. Ça s'arrête. Tu sais quoi? Si tu viens encore avec ça, je n'ai pas un centime. Pas parce que je n'ai pas, puisque je vais te donner l'ordre de libérer. Pas. Amen. Moi, je suis affranchi. Je ne suis pas esclave. Amen. Je dois marcher avec. Je dois vivre avec. Je ne suis plus limité. Personne ne me limite. Si le Christ est illimité, c'est que moi, je suis illimité. Alléluia. Je ne reçois des ordres de personne. Je reçois les ordres de Christ. Alléluia. C'est lui qui m'a affranchi et c'est à lui que moi, je rends les comptes. Si on te dit que la place de la femme, femme, je m'adresse à toi. Si on te dit que la place de la femme est à la cuisine, il faut sortir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Luc 10. Luc 10, 38 à 42. Tu lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule ?